Ce que je vais vous partager, c'est vraiment un condensé de ce qu'on a entendu ce matin, qu'on a prié, qu'on a partagé. Hein. Et je commence avec une histoire surprenante. Même une histoire un peu magique. Voilà, mais vous allez dire, dans la Bible, il n'y a pas des histoires magiques, je sais, voilà. Mais la définition de magie, c'est produire des phénomènes inexplicables. Alors, il y a quand même quelques phénomènes inexplicables dans la Bible. Mais passons. Nous sommes en 850 avant Jésus-Christ. Il y a Joram, qui était le roi du pays d'Israël. La Bible dit sur lui, il fit ce que l'Éternel considère comme mal, sans toutefois aller aussi loin que son père et sa mère. Il faut dire que ses parents étaient des drôles de loustiques. Son père était le roi Achab et sa mère, une vraie harpie, était Jézabel. Alors pendant qu'il était roi, le roi de Syrie, il faisait la guerre contre Israël. Alors il tenait conseil avec ses généraux et il a dit, je vais faire mon campement à un certain endroit et là on va surprendre l'armée d'Israël. Mais chaque fois, il n'y avait pas de surprise parce que le peuple d'Israël, il savait toujours où il s'installe. Chaque fois. Ça arrivait 3, 4, 5 fois et toujours la même chose. Alors, le roi de Syrie, il a dit, il a fait un conciliabule avec ses généraux, et il a dit, il y a quelque chose qui est louche là. Il y a un espion parmi nous. Et alors, un de ses généraux, il dit, non, il n'y a pas d'espion parmi nous. Mais, vous savez, il y a un Élie chez les autres, et lui, il sait tout. Même ce que tu parles dans ton chambre à coucher, lui, il sait. Et alors, le roi de Syrie, il est pas bête, il dit, voilà, il faut l'attraper lui. Et alors, Élie s'est trouvé ça j'ai noté quelque part, Élisée, pardon, pas Élie. Élisée, il s'est trouvé à Dothan, ça s'appelle la ville. Et alors, le roi de Syrie, il apprend ça, et toute son armée est autour de cette ville pour attraper Élie. Alors, Élisée, chaque fois j'ai dit Élie, pardon. Et alors, le serviteur, vous connaissez après l'histoire peut-être, les uns ou les autres, le serviteur se lève et il voit toute cette armée autour. Et il commence à avoir peur. Et Élisée lui dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria, Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée avait des oreilles affûtées et des yeux perçants. Il entendait l'inentendable, ça n'existe pas, et il voyait l'invisible. Et cette histoire même m'aide à nous amener vers le passage qui nous intéresse particulièrement ce matin. Parce que j'aimerais prier avec Élisée, ouvrez-leur les yeux pour qu'ils voient. Ou ouvre-moi les yeux, je prêche autant pour moi que pour vous, je sais. Alors, je vais parler d'un ophtalmo, pas comme les autres. Et je continue de là où vous avez commencé, Matthieu chapitre 7, et mon tour c'est les versets 1 à 12. Matthieu 7, 1 à 12. On ne va pas encore lire, ça va venir. Je voudrais ce matin, un peu comme Jésus, nous aider à mieux voir. Et je sais de quoi je parle, parce que si j'enlève les lunettes, je vois à peine, c'est que tout est flou. Nous sommes si souvent aussi tellement focalisés sur nous-mêmes que nous avons parfois perdu le regard sur la réalité autour de nous ou sur la réalité dans la vie des autres.
sur ce qui est loin et sur ce qui est proche. Mais c'est jamais normalement mon intention de mettre mal à l'aise ou quelque chose comme ça dans ce que je dis. Hein. Ce que je veux que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Hein? Parce que si je vous attaquerais, le texte serait tout de suite contre moi, hein? Et je payerais cher. Hein? Alors, j'aimerais que nous apprenions, à nous laisser corriger notre vision des choses. C'est ça que Jésus veut faire. Hein? Et pour ça, il faut ajuster nos regards sur les autres, sur le royaume de Dieu, sur Dieu et sur nous-mêmes. En 12 versets. Voilà. C'est bon? Vous êtes prêts? On peut? Ouais, voilà. Alors, mon regard sur les autres. On va voir si ça marche. Ah oui, voilà. Jésus s'attaque au début de notre passage à un phénomène qu'on trouve malheureusement trop souvent. C'est le fait que nous sommes toujours plus durs avec les autres qu'avec nous-mêmes. Pour nous, on trouve facilement des excuses. Et beaucoup de choses sont moins graves si nous faisons que si quelqu'un d'autre le fasse. C'est une attitude qui peut se tourner contre nous. Hein? Jésus commence ce passage avec un avertissement dans les versets 1 et 2. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera la mesure dont vous serez servis pour mesurer les autres. Vous comprenez que c'est un avertissement que Jésus nous laisse. Je crains trop souvent que la grâce excuse tout dans nos têtes. On pense, on est sous la grâce, alors qu'est-ce qui est encore grave aujourd'hui? Mais vous savez, il ne faut pas confondre grâce et nonchalance. Pas du tout la même chose. Hein? Pour la Bible, ce n'est pas du tout la même chose. Car c'est exactement la grâce qui devait m'amener à la décision de ne rien laisser passer. C'est exactement la grâce qui devrait m'amener là. C'est pas la grâce qui devrait m'excuser, mais la grâce qui devrait m'amener vers Dieu de plus en plus. Jésus veut que j'applique dans mon regard vers les autres le même critère que j'ai avec moi-même. C'est l'idée du plus grand commandement. Aimer les autres comme qui? Comme vous-même, comme soi-même, ou comme... Voilà, c'est ça. Nous avons trop tendance à chercher la petite bête, dit Jésus. Pourquoi vois-tu les grains du suir dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette suire de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Comme souvent quand Jésus parle des hypocrites, dans le verset 5, ça va venir, il pense aux pharisiens. Ils étaient des champions des petits bêtes. Jésus va dire un jour à un autre endroit, en Matthieu 23, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. » Voilà ce qu'il faut le pratiquer, sans négliger le reste. Guide aveugle que vous êtes, vous avez soin de filtrer vos poissons pour éliminer le moindre moucheron, et vous avalez le chameau tout entier. Bien sûr, nous ne sommes pas des pharisiens. Mais parfois, j'ai bien peur qu'on a tendance de devenir des pharisiens. Plus que nous sommes focalisés sur nous-mêmes,
plus nos regards sont troublés. C'est la nature des choses. Mon regard sur les autres commence avec un regard sur nous-mêmes. Hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras aussi clair pour ôter la souillure de l'œil de ton frère. Jésus ne dit pas de ne pas s'occuper des autres. Hein? Bien sûr, on a une responsabilité l'un envers l'autre. Mais il y a une suite des choses. Si tu as toujours des pensées négatives et critiques concernant l'Église, par exemple, peut-être tu devrais commencer par là, pour faire un travail par là, que toujours critiquer celui qui vient trop tard à l'Église. Sans excuser ni l'un ni l'autre. Hein? Si tu as mal à aimer ton prochain ou voir ton ennemi, peut-être tu ne devrais pas t'occuper du tatouage de ton frère. Il y a toujours un truc. Hein? Si tu n'arrives pas à pardonner, alors peut-être tu ne devrais pas aller critiquer l'autre parce qu'il n'est pas assez engagé dans l'Église, pas comme il faut. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je pense qu'il est temps de s'occuper des poutres. Qui commence? J'ai parfois l'impression, on essaye d'aider les autres tout en avoir enfilé des gants de boxe. Hein, on essaye d'enlever le petit truc dans l'œil de l'autre et nous, on a tellement... vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faudrait presque le taper pour un... non, mais on n'arrive pas. Et souvent dans l'Église, on est tellement submergé dans tout petit truc qui devient des montagnes, mais simplement parce qu'on n'a pas enlevé ces gants de boxe, parce qu'on ne voit pas qu'il y a des poutres qui sont là, qu'on devrait peut-être se débarrasser enfin. C'est ça que Jésus dit, hein? Ce que Jésus veut dire. Hein? Dites pas ce que j'ai pas dit, hein? Pas qu'ils partent dans la Bretagne, malheureusement, en disant, ah voilà, Jean-Pierre a dit, il a des poutres, il y a des vrais problèmes ici. Hein? Non, j'ai dit ce que Jésus dit, hein? C'est tout. Hein? Alors, mon regard sur moi-même. Mon regard sur le royaume de Dieu. C'est un verset assez compliqué, là. Hein? Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se détournent contre vous pour vous déchirer. C'est pas une des phrases les plus faciles que Jésus a dit. Faut peut-être pour comprendre les mots chien et porc sont à l'époque l'expression pour les non-juifs. Vous vous rappelez peut-être l'histoire du syro-phénicienne qui est venu vers Jésus, hein, qui voulait aussi une part de la parole, et Jésus a dit, on ne donne pas aux chiens. Hein. C'était cette expression-là. C'est ceux qui font pas partie du peuple de Dieu. Hein. La perle, c'est probablement, quand il parle ici, le royaume de Dieu. Hein, vous rappelez peut-être l'autre histoire où quelqu'un vend tout ce qu'il a pour acheter la perle unique. Et c'est l'image du royaume de Dieu, hein, de tout donner pour pour avoir le royaume de Dieu. Alors l'idée de la perle, c'est le royaume de Dieu. Et l'idée dans cette phrase, c'est ne faites pas de gaspillage avec le royaume de Dieu.
C'est gaspillage de gaver avec le message du royaume de Dieu ceux qui ne veulent pas écouter, ils veulent rien savoir. Ceux qui ne veulent pas écouter l'évangile, ça n'a pas de sens de les gaver tout le temps et tout le temps. L'évangile est trop précieux pour ça. C'est un peu aussi l'idée quand il envoie les disciples deux par deux, et il dit, s'il y a des personnes qui ne veulent pas écouter, alors vous quittez la ville, vous vous fatiguez pas. S'ils ne veulent pas écouter, vous ne les écoutez pas. C'est un peu l'idée ici. Alors, c'est précieux, le règne de Dieu. Notre message est précieux. Ne laissons pas la mettre dans la boue, que les gens marchent dessus et tout ça. Non, ça ne va pas. C'est pas ça. Parce que plus on insiste, parfois, plus ça devient le risée de tout le monde. Et c'est pas ça, le royaume de Dieu. Si vous comprenez, c'est à peu près ça. C'est pas évident de comprendre. Mon regard sur Dieu, le verset 7 à 11. Très connu, là. On ne passe pas cœur ces versets-là. Ma question était quand j'essaie toujours de trouver quel est vraiment le sens de tout ça, où est passé voilà. Et pour moi, c'est la question, qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu dans ces versets? C'est ça. On le connaît par cœur, on sait donner, mais qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu? C'est ça qui est important. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande un pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu? Dieu se laisse approcher. Dieu est disponible. Il se laisse parler, il se laisse trouver, il se laisse déranger. Fantastique, non? Mais il faut se donner les moyens. Dieu n'est pas un Dieu gâteau, un Père qui donne tout. Parfois, je dirais, ça suffit de lui parler. Mais parfois, il faut le chercher. Et parfois même, il faut oser d'insister. Tac, 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 Dieu, je suis là. Dieu se laisse désirer. C'est ça, là, dans le verset là. Dieu se laisse désirer. C'est pas un automate. C'est rien d'automatique. Dieu, il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut au ciel, c'est qu'il voit en nous des gens qui veulent s'approcher de lui, qui ont ce désir de parler avec lui, de le chercher, de toquer, de le déranger et tout ça. Il veut voir notre désir d'être avec lui. Dieu est fiable. Dieu est fiable, mais peut-être pas toujours comme nous voulons. Oui, je pense, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je dis, c'est rien de... c'est pas non plus qu'on peut surprendre Dieu avec nos prières. Jésus dit, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui demandiez. Comme je l'ai déjà dit, Dieu ne cherche pas à gâter ses enfants. Parfois, il préfère attendre pour que nous reconnaissions que nous avons besoin de lui. Oui, Dieu est fiable. Et la prière est la manière que Dieu a choisie pour que nous, ses enfants, puissions exprimer nos besoins comme un signe de notre dépendance. Et parfois, et c'est des moments de grâce absolue, il nous donne sans qu'on n'a rien demandé.
me rappelle pas. Je suis missionnaire depuis plus que 30 ans. Alors, missionnaire, ça veut dire, c'est à moi de chercher chaque mois mon soutien pour, voilà. C'est long, 30 ans chaque fois, et parfois c'est difficile. Mais parfois, waouh! Je vois que quelqu'un nous a donné un don super spécial parce qu'il a hérité, il n'a pas gardé cet héritage pour lui, il l'a donné à nous. Waouh! Hein? Sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Dieu est là, il donne. Mais ça peut être aussi... Voilà. Voilà, parce que... vous savez rien, je vous donne, vous faites passer. Vous prenez un, deux, comme vous voulez. Je pense qu'il a... Vous avez rien de... Peut-être vous savez un petit peu, parce que... Oui, mais... Vous n'avez rien demandé, mais c'est l'histoire de Dieu avec les hommes. Il nous surprend parfois. Il nous donne ce que nous avons besoin, parfois même ce que nous n'avons pas besoin, parce qu'il nous aime. Et parfois, il nous donne en abondance, comme on a entendu dans le passage de Paul, et parfois, voilà, on combat. Hein, parce que de l'autre côté, dans mes 30 ans de missionnaire, j'ai aussi vécu l'autre côté, où on n'avait plus rien. On ne savait pas exactement comment faire, etc. Mais Dieu nous surprend toujours. Dieu, le Père éternel, le Père céleste, qui donne des bonnes choses à ceux qui lui demandent. Alors je veux reconnaître Dieu dans les bonnes choses qu'il me donne. Même si parfois c'est à pleurer. Mais quand même, c'est des bonnes choses. Parce que Dieu, il sait beaucoup plus en avance que nous, ce que chacun de nous a besoin. Mais combien de fois, hein, vous avez certainement vécu aussi, hein, vous étiez là, vous n'avez rien compris. Et la tragédie vous a atteint plein fouet. Dieu est là. Dieu se laisse trouver. Dieu écoute, il se laisse déranger. Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le craigne. Vous connaissez ce verset-là? Ecclésiaste 3, 14. Il faudrait lire, hein? Afin qu'on le craigne. Allez. Ouf. Mon regard sur moi. Verset 12, il faut que je continue. Ah, voilà. Voilà, c'est pour ça. On va parler de la règle d'or. Hein, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. La règle d'or. La règle d'or dans la forme négative, existe depuis des millénaires. Je pense même déjà les Indiens et des Grecs anciennes, ils connaissaient la même règle, mais en négatif. Et même parmi les Juifs, elle était connue. Il y avait un grand rabbi, Hillel, il s'appelait, qui a accueilli un jour quelqu'un, un bonhomme qui voulait le demander, Rabbi, est-ce que vous pouvez m'enseigner toute la loi et les prophètes pendant que je peux rester sur un pied. Voilà. Est-ce que c'est possible? Et ce rabbin, il a dit, ne faites pas aux autres ce que tu n'aimes pas. C'est toute la Torah. Et le reste, une explication. En positivant la règle, Jésus va beaucoup, beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas plus simplement de ne pas faire, mais il s'agit de devenir acteur.
Jésus nous lance un double encouragement. L'encouragement d'agir. Faites. Prenez le devant. Même si c'est fatigant. Peut-être, Villers, c'est l'église parfaite, je ne veux pas dire le contraire, mais peut-être, par pur hasard, vous avez aussi des personnes qu'il faut toujours traîner. Toujours. Il faut toujours les relancer à nouveau. C'est fatigant. Combien de fois, et vraiment, je voulais déjà arrêter mon ministère, parce qu'il faut toujours être derrière les gens. Il faut toujours courir pour tout le monde. Si on organise quelque chose, fais ça, fais ça. Il faut toujours, c'est un peu ça. Et j'ai dû accepter. J'ai dû accepter que c'est peut-être une partie de mon ministère, de ma façon de vivre cette règle d'or. Faites pour les autres ce que eux ils aiment, ils fassent pour vous. C'est peut-être ma façon, un petit peu, d'accomplir la loi et les prophètes. Faites. L'encouragement d'être radical. Tout. Faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Tout. Et là, je dis simplement merci Jésus. Tu montres le tout dans la dimension le plus radicale. Tu es mort à la croix pour tous les humains. Tu l'as fait en connaissance de cause. Tu l'as fait en connaissance de cause. Que 90%, ou je ne sais pas exactement, des gens, ils veulent rien savoir de toi. Tu l'as fait pour tout. Ton amour est là pour tout. Et maintenant, depuis 2000 ans, tu n'arrêtes pas à appeler. Tu n'arrêtes pas à appeler des gens qui veulent jamais rien savoir de toi. Mais ça, c'est le tout. Faites pour les autres tout. Et il ne va pas arrêter non plus les 2000 ans qui vont suivre. Parce que chaque âme est précieux. Chaque âme est précieux. Alors, que vous dirai-je à la fin? Laissez Dieu corriger votre vue sur les autres, sur Dieu et sur vous-même. Découvrez les vérités spirituelles cachées. Pensez à Élisée. Les vérités spirituelles cachées. Est-ce que ça, parfois, quand j'ai fait des longs trajets, vraiment longs, c'est déjà, ça vous arrive aussi parfois, tout à coup, vous avez fait 200 kilomètres et vous vous êtes même pas rendu compte que vous avez, et vous pensez, wow, comment je suis maintenant arrivé là? Ça vous arrive aussi, non? Jamais? Ah si, quand même, Et j'ai dit, wow! Après, quand je suis à nouveau conscient, j'ai dit, oh, voilà, les anges qui étaient là autour de moi, c'est incroyable comment Dieu a dû me protéger, a dû envoyer ses airbags un peu partout pour arriver à nouveau au bon port. Et ça, les vérités spirituelles cachées. Je vous ordonne, je suis comme ça, je vous ordonne de lire 2 Rois 6, versets 8 à 17. Lisez encore cette semaine, peut-être aujourd'hui, cet après-midi, avant la sieste, avant le film, la promenade, le jeu de société, la visite d'un frère, une sœur, je ne sais pas. Lisez 2 Rois 6, 8 à 17. C'est l'histoire que je racontais. C'est encore mieux dans la Bible que 2 Rois 6, 8 à 17. Malheureusement, c'est des chiffres, ça part dans tous les sens pour garder, c'est pas évident. 2 Rois 6, 8 à 17. Vous verrez, avec un regard corrigé, avec les bonnes lunettes, le combat est plus facile, les dangers moins effrayants et la tâche moins impossible. Et que Dieu, dans sa grâce, vous accorde de temps en temps des lunettes infrarouges
pour voir même dans la nuit la plus totale ses réalités, sa bonté, son armée, sa force. Et je vous souhaite que de temps en temps, vous êtes obligés de mettre vos lunettes de soleil pour ne pas être totalement aveuglés parce que Dieu est si bon envers vous. Je prie que vous devrez la mettre au moins une fois cette semaine. Que vous pourrez vraiment faire face à la bonté de l'Éternel, de ce qu'il a préparé pour vous cette semaine. Et puis je termine avec Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai, afin que vous soyez heureux. Alors, j'aimerais que vous sortez d'ici, que vous attaquez votre semaine, vivez votre semaine heureux. Heureux, parce que le Seigneur est là. Il écoute. Hein? Il veut être là pour chacun de nous. Il a préparé ses bénédictions pour chacun de vous. Soyez heureux. Et si vous partez là loin, malheureusement, soyez heureux. Hein? Là où vous êtes. Ils sont irremplaçables. Je sais exactement. Hein? Ça, c'est, mais voilà. Nous, comme eux. Heureux. Voilà. C'était mon message pour vous. Ou le message du Seigneur. Hein? Seigneur, j'aimerais te dire un grand merci. Un grand merci pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Seigneur, tout commence là. Tout notre être, tout ce que nous pouvons vivre, chaque jour, tout commence là. Quand tu es mort, quand tu as donné ta vie, quand coulait ton sang, que tu as brisé ton corps, là, tout a commencé pour nous. Et aujourd'hui, tu nous donnes la liberté parce que tu es ressuscité après 3 jours. Et tu nous donnes la vie pour toujours. Et malgré tous nos combats, malgré les difficultés qui sont là, voilà, tu veux que nous soyons heureux. Heureux de t'appartenir. Heureux de te connaître avec tes bonnes lunettes pour voir qui tu es, mais aussi pour voir qui nous sommes. Et voilà, de temps en temps, nous laisser corriger. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans cette marche avec toi. Vraiment d'avoir le bon regard fixé sur toi. Et voilà. Et que cette semaine nous soit vraiment quelque chose de formidable pour chacun de nous. Bénis-nous, Seigneur. Merci beaucoup. Amen.